tous, Ismaël Cordi, bonjour. Bonjour. Porte-parole de Bassivo, un mouvement à la base créé en 2015 pour dénoncer les injustices à Mayotte. Alors, ces derniers jours, on a entendu beaucoup d'élus dénoncer ou crier justement à l'injustice. Alors, est-ce que, selon vous, c'était justifié ou est-ce que vous faites un parallèle aux élections qui approchent? Pas du tout. Je pense que les élus ont raison. Mhm. Et moi, je peux rappeler ici que cette situation, notamment liée aux incidences à Kani, n'est pas nouvelle. On sait très bien que le racisme systémique qui est à Mayotte ici et qui est le prolongement d'un système de domination de type colonial, il est profondément ancré ici, mais aussi même dans les autres territoires d'outre-mer. Bon, de moins en moins flagrant que Mayotte. Mais la différence ici à Mayotte par rapport aux autres collectivités, c'est que ce racisme systémique est complètement dévoilé. Elle est plus sournoise, elle est décomplexée et s'accompagne fortement d'une, comment dire en français, d'un fort mépris à l'endroit des élus locaux et de l'administration des administrations Est-ce locales qu'il n'y a territoriales. pas plutôt une maladresse au niveau de la communication, des choses comme ça? Mais Moi, je ce pense ce mot de racisme n'est-il pas un peu trop fort et utilisé un petit peu à la légère à non, c'est Mayotte? ancré dans l'administration au niveau local. Moi, je pouvais excuser l'inexpérience, comprendre l'inexpérience de la sous-préfète. C'est son premier poste à Mayotte, submergé par des pouvoirs quasiment absolus qu'elle a ici. Mais regardez la réaction. Moi, je suis interloqué par la réaction du préfet. Parce que dans un partenariat classique, qui n'est pas subordonné à une espèce de hiérarchie, de domination hiérarchique, le préfet pouvait déminer. Et les élus sont ses partenaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un communiqué. Pourtant, le texto a été envoyé. Pourtant, la population a entendu, puisque le maire avait mis le haut-parleur, a entendu la discussion entre la sous-préfète et le maire. En envoyant son communiqué, c'est une façon de dire que finalement, les fonctionnaires de l'État sont infaillibles et que de toute façon, le maire de Kani, c'est un menteur. Et je trouve c'est triste pour la démocratie et même c'est triste pour la démocratie locale. Ailleurs, moi je peux vous assurer, en Guadeloupe, le tel incident allait mettre les villes en feu et en sang. Parce que moi j'étais en Guadeloupe, je connais la fierté des Guadeloupéens. Effectivement, à Mayotte, on peut se permettre. Donc, quand je parle de racisme systémique, c'est pas du racisme, mais c'est ancré dans les institutions. Les gens se comportent de cette façon-là, parce que on a une continuité de du système colonial ancien et on le perpétue et on est en train de spolier, d'empêcher les élus de prendre leurs responsabilités. En même temps, le maire a entravé le travail des fonctionnaires de gendarmerie qui luttaient là, ce jour-là, contre l'immigration clandestine. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas grave? C'est pas le discours du maire. Mhm. Le maire est venu calmer la population. Il est en droit de venir rencontrer sa population pour leur dire le maire de Kani, c'est pas un sauvage, c'est pas vous pensez que les gens sont encore dans les arbres comme des singes. Non, c'est un élu de la République qui connaît ses prérogatives. Il est venu, c'est son discours, calmer la population. Il n'a pas entravé à l'action comment ça s'appelle, des gendarmes. Il est venu, donc à partir de là, chacun son discours. Mais moi, je crois à la parole du maire de Kani. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi un autre souci sur le fait que les collectifs étaient quasiment inaudibles ces derniers temps par rapport à ça? On n'a pas entendu un soutien clair également envers les élus, etc., par rapport à ces incidents-là. Et c'est beaucoup plus tard qu'on commençait à entendre les voix s'élever. Est-ce que là aussi, on n'est pas, on ne peut pas aussi s'interroger sur le silence des collectifs du coup? Non, je ne pense pas parce que entre-temps, les collectifs n'avaient pas besoin forcément d'apporter un soutien dans la mesure où la population
de Mbouini elle-même est descendue pour jouer le rôle de collectif. Donc moi, je pense que le travail a été fait. Moi, je suis pas forcément un anti-immigré parce que autant on est en train d'exploiter. On vous a d'ailleurs entendu tout à l'heure crier pour la victoire Tu sais, je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait, l'équipe des Comores. Et moi, j'encourage même, il y a 3 Mahorais qui jouent là-bas. Les jeunes Mahorais n'ont aucun avenir ici. Et c'est fait pour qu'ils aient pas... C'est un système qui est fait pour exclure la jeunesse. Et moi, je les encourage à aller chercher leur avenir sportif ou professionnel ailleurs qu'à Mayotte, et notamment à Madagascar et aux Comores. Donc, donc je suis fier je suis surtout admiratif de ce qu'ils ont fait. Ismaël Kordji. Surtout que quand nos jeunes ne peuvent plus jouer avec leurs couleurs au jeu des îles. Donc, il n'y a rien de nouveau finalement, puisque les collectifs des citoyens, le CODI, Oudaïlia, Haxa Maoré, le collectif des citoyens perdus, Bassivo, tout ça dénonce la même chose. En quoi est-ce que ce que vous faites là, ce que font les autres sont différents? Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne parlez pas d'une même voix, alors que beaucoup d'entre vous réclamez que les élus parlent d'une même voix pour différents... Moi, je pense qu'on est complémentaires. On est complémentaires dans les luttes en faveur de l'intérêt des Mayotte, des Mahorais. Moi, quand je parle des Mahorais, je parle de la population des gens qui résident à Mayotte. On est complémentaires parce que souvent, c'est à la fois des gens qui sont collectifs pour la promotion de l'eau pour tous. Il y a des gens il y a des niveaux. Nous, on reste, par exemple, nous, c'est au niveau de la réflexion plus qu'au niveau de l'action. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci sur le fait que, par exemple, récemment, il y a eu un débat au niveau du conseil départemental sur la gestion, par exemple, des fonds européens. Là aussi, c'est beaucoup plus tard qu'on a entendu quelques élus, quelques collectifs se prononcer. Est-ce qu'il n'y avait pas un travail à faire en amont? Non, ce travail-là a été fait parce que ce qui n'a pas été dit, c'est que ça fait depuis 2 ans que le département de Mayotte s'organise pour reprendre en main la gestion des fonds européens. Il y a une équipe qui a été montée, formée à cet effet. Un bâtiment devait même être construit en face des pompiers pour accueillir cette structure. Donc, le département avait fait ce qu'il fallait. Le problème aujourd'hui, ce refus de rendre au département la gestion des fonds européens répond à... C'est pas un vrai refus, c'est une cogestion. Mais non, mais ça n'est cogestion parce qu'on pensait qu'on a le choix vis-à-vis de l'État. L'État, quand a envie de faire quelque chose à Mayotte, il le fait. Sans les avis, d'ailleurs, moi, je pourrais vous donner des exemples. Mais ce refus, répond à une volonté de dominer, de rendre des gens dépendants d'eux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sur quelques années, ça va revenir. Mais non, sauf que ça a été transféré à l'État à l'époque parce qu'il y avait des difficultés. Et pourquoi attendre encore quelques années alors que le département est prêt? Le département formait des gens. Au sein même de cette équipe-là, il y a des gens qui ont été mis à la disposition là-bas pour travailler. Quel est le problème? Non, c'est que tout est fait pour imposer un lien de subordination hiérarchique à des collectivités vis-à-vis des services de l'État. Tout est fait comme ça parce que imaginez que le département gère les fonds européens. L'État ne pourra plus imaginer, regardez là, le CIC, les chambres régionales de comptes, a critiqué la gestion opaque des fonds européens. Aujourd'hui, on dit qu'on va continuer à confier au service de l'État alors que cette gestion a été... Le CIC l'a critiqué. Je n'ai pas entendu ici, la presse n'en a pas parlé. Alors que la CIC, comme c'est une instance de l'Europe qui a quand même critiqué cette gestion. Donc moi, je pense que c'est antagoniste, c'est contradictoire. De l'autre côté, on a des services qui sont décriés par rapport à leur gestion,
Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut leur donner la gestion. Mais si ce n'est pas la bonne solution, pourquoi les élus ont accepté de signer ce GIP alors? Moi, je vous dis que l'État, quand il a envie de faire, il le fait. Donc, mieux vaut, comment on dit, un verre À moitié à moitié plein que... Sinon, catégoriquement, ils allaient refuser. Moi, je vais vous donner un exemple. Un exemple, comment dire, un exemple pour lequel l'État a décidé de faire, il l'a fait. L'établissement public foncier. Dans le cadre de la loi d'actualisation des Outre-mer, parce que cet établissement, c'est une vraie insulte pour les élus mahorais. On a créé en Guyane et à Mayotte un établissement public foncier. Foncier d'aménagement. Au niveau de la gouvernance, ils ont tout fait pour exclure les élus mahorais. En Guyane, le président du conseil d'administration, c'est un élu désigné par ses pairs. À Mayotte, ici, le président du conseil d'administration, c'est un fonctionnaire d'État désigné par l'État. Et donc, tout est fait. Et il y a eu les élus du département ont protesté, il y a eu des motions qui sont arrivées jusqu'au ministère. Ils ont décidé de le faire, ils l'ont fait. Tout est fait pour affaiblir les élus. Mais vous voulez dire que les élus qui ont été élus par la population démocratiquement avec les résultats du scrutin et tout, ils n'ont aucune marge de manœuvre pour faire face à l'État et de tenir tête à l'État? Aucune marge de manœuvre. Ça sert à quoi d'élire des élus alors? Non, c'est parce que les gens sont contents d'élire des élus, mais en face, ceux qui sont censés transférer les compétences issues de la décentralisation ne refusent de transférer ces compétences. Et on est en train d'imaginer que jusqu'aujourd'hui, certains transferts de compétences ne sont pas effectifs. Donc, ils font de la résistance pour empêcher les élus de Mayotte de pouvoir exercer le pouvoir. Avec quel intérêt, puisque... est-ce que là, vous ne donnez pas raison à ceux qui sont contre la France à Mayotte? De toute façon, je n'ai pas compris. Est-ce que, en dénonçant comme ça à chaque fois ces choses-là, vous n'êtes pas là en train de donner raison à ceux qui sont contre la France à Mayotte? En tout cas, la France, l'État français, les services de l'État à Mayotte ne font rien pour que les gens, au moins la jeunesse actuelle, aient envie d'affirmer leur citoyenneté française. Je suis désolé de le dire. Nous, on est français, on est fiers de l'être. Pour autant, on est encore de sous-citoyens français. Non, c'est une réalité. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunions sont bagarrés avec l'aide de leur réseau un peu partout pour pouvoir s'approprier de leurs compétences issues de la décentralisation. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire pareil? Vous voulez aller en prison, quoi? Donc, ça veut dire que les élus ont des choses à se reprocher? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On utilise souvent... Moi, je fais partie des gens qui ne croient pas à la justice. Parce que souvent, on utilise la justice pour régler les comptes. Imaginez que la sous-préfète qui dit au maire de Kani, on vous surveille. Imaginez, ça, c'est de l'intimidation. Et ça, il va y avoir une suite. On va mettre sur les rails la justice et tout ça, et vous allez voir qu'on va découvrir qu'il avait des... Vous voyez? Et tous les pouvoirs ici sont instrumentalisés pour servir cette volonté de spolier, de garder le pouvoir pour l'entre-soi. C'est un avis que vous avez... Non, j'assume, je signe. Je sais que vous êtes... Kordji. Alors, vous êtes... qu'est-ce qui vous a fait... on vous sent aigri, Ismaël Kordji. Vous avez eu un parcours en métropole pendant quelques années. Vous êtes rentré qu'en 96, à l'âge de 40 ans. Vous aurez pu faire une carrière là-bas. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer à Mayotte? Déjà, moi, je suis engagé. Je ne suis pas aigri. Parce que sinon je serais rentré. Je travaille beaucoup au service de Mayotte et au service des collectivités. Effectivement, moi j'étais pendant une dizaine d'années un directeur de l'action culturelle en direction de la jeunesse pour Orléans, son agglomération. Moi je suis rentré à Mayotte à la demande d'un préfet de l'époque qui s'appelait Boissadan et qui m'a proposé de revenir à Mayotte ici pour me confier le CMAC. Et c'est vrai qu'après le départ de Boissadan et quelques années, ils ont tué le CMAC. Et c'est les services de l'État qui trouvaient que j'avais tellement de pouvoir qu'ils ont tué le CMAC pour créer un service
de la collectivité, donc, qui était au service, puisqu'à l'époque, on était avant la décentralisation. Ils ont créé ce service. Vous ne vous victimisez pas un peu trop, là Mais non, pas du tout. Hmm. Moi, je... De toute façon, on a fini Et ça, l'émission Ismaël Koroji. c'est mon prochain CV. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakoli. Non, mais on ne se victimise pas. Il faut dire les choses. La difficulté qu'on a ici à Mayotte, c'est souvent on est en train de... On se cache et que dans les réseaux sociaux, partout, Narihime, tout ça. Et finalement, mais ce que je dis ici, c'est que tout le monde dit, notamment les élus qui partagent, mais qui n'oseront jamais le dire, parce qu'ils savent très bien qu'on va utiliser la justice pour les mettre en difficulté.